Malgré toutes les avancées scientifiques des dernières décennies, les chercheurs du monde entier restent confrontés à des énigmes insolubles. Dans cette vidéo, nous présentons 10 objets mystérieux qui ont occupé les scientifiques jusqu'à aujourd'hui et ont créé de nombreuses légendes. Vous aimez les choses mystérieuses et les découvertes incroyables? Alors laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous. Commençons. Numéro 1. Les mystérieuses sculptures rupestres de l'App Store. À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourd-muet et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epifano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 2. Quimbellano, une ville en avance sur son temps. Chavin de Huantar est sans aucun doute l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Ce site antique, situé à 20 km au sud de Cajamarca, a été construit entre 1500 et 1000 avant JC, selon les historiens. La star secrète du site est un aqueduc qui illustre de manière impressionnante que le site a été construit par un peuple très en avance sur son temps. En comparaison, les premiers aqueducs romains n'ont vu le jour qu'en 312 avant JC. À Chavin, le chemin partant de l'aqueduc était équipé de marches taillées dans la pierre. Le site antique est également innovant, qui comprend de vastes canaux utilisés pour transporter l'eau des plateaux vers les vallées en contrebas, une technologie vitale pour la survie, en particulier en période de pénurie d'eau. Seumbe-Mayo était entouré d'énormes piliers de pierre façonnés par le vent et la pluie au fil des siècles. Numéro 3. L'église souterraine Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Éodon. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le IXe siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Numéro 4. La tour de la Vierge en Azerbaïdjan. Les habitants du Moyen Âge avaient construit des structures passionnantes dans la capitale Bakou. La soi-disant tour de la Vierge est située dans la vieille ville de la métropole, remonte au XIIe siècle et, avec le palais du XVe siècle, la tour de la Vierge forme un complexe de monuments historiques qui a été inscrit sur la liste des monuments historiques de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. À l'intérieur de la tour, se trouve, entre autres, un musée qui raconte l'histoire passionnante de la capitale azérie, Bakou. La tour de la Vierge est l'un des bâtiments nationaux les plus caractéristiques de l'Azerbaïdjan et est entouré d'une multitude de légendes et de mythes profondément enracinés dans l'histoire du pays. Sur la base de ces légendes, l'artiste azéri a créé en 1940 un ballet de la tour de la Vierge de Bakou, qui est resté populaire à l'ère moderne et constitue l'une des exportations culturelles les plus connues de l'Azerbaïdjan. Numéro 5. Montagne Yanshan, une carrière pleine de secrets. En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclama Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois.
Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place. Un mythe qui a conduit à nommer un village voisin Tu, ce qui signifie tumulus. Numéro 6. Les ruines historiques de Pumapingo, Bolivie. Elle est également connue pour ses histoires passionnantes. Près de Tiwanaku, dans l'ouest du pays, par exemple, se trouve Pumapingo, une plateforme artificielle en forme de tequille, selon les historiens, a été construite vers 536 après J.C. Selon les croyances incas, Tiwanaku est un lieu mystique où le monde moderne serait originaire. C'est pour cette raison que les chercheurs boliviens étudient minutieusement les ruines de Pumapingo. Mais Pumapingo joue également un rôle important dans la croyance populaire. Ici se détache un mur de 6 monolithes mystérieux dont l'origine et la destination restent encore floues. Et puis il y a les mystérieux blocs de pierre qui ont été taillés dans la roche en forme de hache et qui, selon la croyance populaire, sont liés aux dieux incas. Y a-t-il du vrai dans ces histoires? Qui sait? Numéro 7. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après J.C. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 8. Le tombeau d'Absalom. Un monument ancien du 1er siècle, c'est l'un des monuments les plus anciens qui subsistent. Il s'agit du tombeau d'Absalom, situé dans la vallée du Cédron, près de Jérusalem, et remonte au 1er siècle. Au fil des siècles, le tombeau a reçu différents noms, comme tombeau d'Ézéchia, tour de Josaphat ou maison du Pharaon. Selon les chercheurs, le tombeau appartient à une noble famille juive de l'époque des 2 temples, dont le nom n'a pas été déterminé. Le monument mystique comprend une tombe souterraine creusée dans la roche accessible par des escaliers. Selon les légendes, le tombeau était utilisé pour exprimer le rejet de la désobéissance d'Absalom. Selon l'histoire juive, Absalom s'est rebellé contre le règne de son père et a été tué lors d'un soulèvement. Cependant, ces contes ne sont pas historiquement vérifiés. Numéro 9. Le vase lycurgue, un art époustouflant de la Rome antique. On attribue aux anciens Romains plusieurs réalisations et inventions grâce auxquelles le vaste empire a fait progresser la civilisation. Mais les Romains avaient aussi une prédilection pour l'art dans leur vie privée, ce qui est particulièrement évident dans le vase lycurgue. Il s'agit d'un récipient à boire en verre dichroïque. Selon le côté où la lumière traverse les parois du verre, elle brille d'une couleur différente. S'il est éclairé de face, il brille en rouge. Par contre, si le feu arrive par derrière, il s'allume en vert. Les scientifiques ont découvert que cet effet est obtenu en enrichissant le verre avec de minuscules nanoparticules d'or et d'argent. Mais la composition exacte n'a pas pu être déterminée, malgré toutes les recherches approfondies sur le matériau. Raison de plus pour apprécier et préserver ces verres mystérieux. Numéro 10. Une vision de l'Inde, les statues et monuments de Varangal. Depuis des milliers d'années, l'Inde lointaine captive les gens avec son histoire passionnante et sa culture variée, qui ont donné naissance à de nombreux monuments impressionnants. Parmi eux se trouve la mystérieuse colline Gopashal, qui est l'un des monuments jaïns taillés dans la roche les plus grands et les plus importants du pays. Populairement connu sous le nom d'Ex-Bazar ki Babadi, le lieu est associé à plusieurs divinités hindoues. Selon les légendes, les dieux seraient intervenus dans la création des statues pouvant atteindre 18 mètres de haut qui entourent la colline de Gopashal, dont certaines datent du VIe siècle, époque où les possibilités techniques des hommes étaient limitées. Alors, comment des monticules et des statues aussi impressionnants ont-ils pu être creusés dans la roche? Avec l'aide divine, du moins jusqu'à présent,
Il n'existe aucune explication scientifique. Au total, 10 objets mystérieux nous ont fait faire le tour du monde dans cette vidéo. Quelle histoire avez-vous le plus aimé et connaissez-vous un objet ou une technologie qui reste inexpliquée aujourd'hui? Laissez-nous vos avis dans la zone commentaire. À la prochaine.